Masechet Baba Kama, Daf Yud Aleph, on va commencer par la dernière ligne de Yud Amud Bet. La Gemara pose la question suivante. Lima Phat Nevela Tanaehi. Faut-il dire que cette notion de Phat Nevela dépend d'une mahloket entre les Tanaïm? On avait vu cette notion de Phat Nevela. C'est-à-dire, lorsqu'une bête a trébuché et tombé dans le bord, le propriétaire du puits est responsable. Celui qui a creusé un puits dans le Reshut Harabim est coupable. Et il va devoir donc payer un dédommagement au propriétaire de la bête qui est morte dans ce puits. La question est de savoir comment faut-il procéder. Il y a deux hypothèses. Soit on peut imaginer que le propriétaire du puits va garder la charogne, la bête qui est morte, il va la garder pour lui-même. Et ensuite, il va payer la totalité de la bête au propriétaire, au Nizak. Donc le Mazik, c'est le propriétaire du bord. Le Nizak, c'est le propriétaire de la bête. Le Baal Habor devrait payer le prix complet, le prix total de la bête qui est morte. Et lui, personnellement, le Baal Habor, va garder la charogne pour lui. Il va en faire des croquettes pour ses chiens. Ou il va vendre à un non-juif qui a le droit de manger la bête qui n'a pas été abattue rituellement. Alors, ça c'est une première démarche. Deuxième hypothèse, c'est pas comme ça que ça marche. Le propriétaire du bord va dire au propriétaire de la bête, écoute, combien elle coûtait ta bête vivante? 2000 shekels. Maintenant qu'elle est morte, elle est au fond du puits, combien elle coûte? 500 shekels, la charogne. La différence entre le prix d'une bête vivante et d'une morte est de 1500 shekels. Alors voilà, je te paye 1500 shekels. C'est le prix du dommage. Et bien maintenant, va prendre le cadavre. Ta bête est morte, prends la bête morte et je te complète ce que tu as perdu. Les 1500 shekels pour compléter à 2000. Quelle est donc la procédure? Comme la formule A ou la formule B que je viens de vous décrire? Alors on a vu que du pasuk Vehamet Ihyelo, que c'est la Nizak. C'est-à-dire, de ce pasuk, on a déduit, quand la Torah dit Vehamet Ihyelo, c'est qui lo? Pas le Mazik, le Nizak. La Gemara fait une démonstration pour ça. Ça veut dire qu'il ne fait que lui compléter le prix. Il fait que compléter le paiement. Dans le sens où la bête a coûté 2000 avant, elle coûte 500 maintenant à cause du puits qui a tué la bête. Eh bien, elle a perdu 1500 shekels de valeur. Il complète 1500 shekels. Mais c'est au Nizak, à l'endommager, de récupérer sa bête. La Gemara a posé une question très forte. Elle dit, est-ce qu'on avait besoin d'un pasuk pour ça? Mais c'est évident. Pourquoi la Torah avait besoin d'écrire Vehamet Ihyelo? Que le Baal Habor, lui, garde, que le Nizak, lui, va garder le cadavre. Ça veut dire qu'il va payer avec la charogne. Mais c'est évident qu'il peut payer avec la charogne. Car même si, par exemple, il avait pris... Combien coûte la charogne? 500 shekels. Eh bien, imaginons, il prend 4 charognes qui font 500 shekels chacune, et il lui dit, voilà, je te paye les 2000 shekels avec ça. Qu'est-ce que tu as perdu? 2000 shekels. Déjà, la charogne, la tienne, tu la gardes. One, ça fait 500 shekels. Je t'en rajoute 3. Il peut? Oui ou non? Eh bien oui, il peut. On a déjà appris du pasuk Kesef Yashiv Lib'alam. Pourquoi la Torah a rajouté le mot Yashiv? Yashiv afilu subin. Même de la paille, même du son. Ça veut dire en d'autres termes que le Mazik peut s'acquitter de sa dette en payant, même en nature.
il n'est pas obligé de payer en espèces, en liquide. Il n'est pas obligé de payer en biens immobiliers. Il peut s'acquitter, même en payant en nature. Alors c'est évident qu'il puisse donner la charogne comme paiement, car même de la paille, il aurait pu donner pour reverser une indemnité. Alors on ne voit pas quel est le chidouche de la Torah. C'était la question forte d'Agmara. L'Agmara a répondu Lo nitzrecha ela li phat nevela. Qu'est-ce qui se rappelle que ça veut dire phat nevela? Pahot. La réduction, la diminution de valeur qui a eu lieu entre le zman de la mort de la bête et le zman du jugement, ce qu'on appelle Sha'at Armada Bedin. Entre les deux, il y a eu par exemple 2 jours qui se sont écoulés. Même si la charogne au moment de la mort a coûté 500 shekels, mais maintenant, 2 jours après, elle s'est dégradée, détériorée, cette charogne. Elle a pourri en partie. Maintenant, elle coûte par exemple que 200 shekels. Alors maintenant, qui va subir cette perte, cette réduction de valeur de 300 shekels? Elle est passée de 500 à 200. Au moment de la mort, elle coûtait 500. Au moment du jugement, elle coûte 200. D'accord? Il lui a dit, hé, ma bête est morte à cause de ton puits. Il lui dit, il n'y a pas de problème. La bête, combien elle coûte? 500. Eh bien, tu as déjà 500, je te dois que 1500. Mais en attendant, jusqu'à ce qu'il ait poursuivi en justice ou bien jusqu'au moment où on a été tiré la bête, en attendant, elle a perdu de la valeur, qui va subir cette perte de valeur? Le mazik ou le nizak? Normalement, si on n'avait pas le pasouk, alors ça aurait été le mazik. Pourquoi? Car le mazik peut payer en nature, il peut payer même avec une charogne. Alors maintenant, au moment où il donne, c'est au moment où il donne qu'il paye. Alors quand il donne quoi? Il donne 200 shekels ou il donne 500 shekels? Qu'est-ce qu'il est en train de lui donner? Il lui donne la charogne, il lui donne quoi? Il lui donne 200 shekels. Alors, parce que ça fait 2 jours. Donc maintenant il faut compléter à 1800, il faut donner encore 1800 shekels. On lui a donné 200 shekels, il faut maintenant compléter 1800. C'est ça. La Torah dit non, il paye que 1500. Pourquoi? Car on considère que c'est le moment de la mort qui compte. Et à ce moment-là, on considère que cette bête, elle est encore dans la propriété de son propriétaire. C'est-à-dire que le propriétaire n'a pas perdu la charogne. La charogne, combien elle coûte? 500. Le mètre, il est encore à lui. Si le mètre est encore à lui, et à ce moment-là, quand le puits a causé cette mort, il lui a fait une réduction de valeur de 2000 shekels à 500 shekels. Donc il lui doit 1500, pas plus. Après ça s'est dégradé, c'est le problème du nizak, du propriétaire, c'est pas le problème de l'endommageur. Voilà comment on a appris la notion de phat nevela, et à partir de là commence le nouveau daf. La Gemara demande lima phat nevela tanaehi. Est-ce que le din, ce din là qu'on vient de dire, fait l'unanimité ou bien il fait l'objet d'une mahloket? Est-ce que tout le monde est d'accord là-dessus que le mazik peut s'acquitter en disant au Isaac, moi je t'ai fait perdre 1500 shekels, je t'ai pas fait perdre 2000 shekels, car la charogne c'est encore la tienne. Donc en fait moi je n'ai fait que dégrader ta bête, car en la tuant avec mon puits, alors elle est passée de 2000 shekels à 500 shekels, mais les 500 shekels c'est à toi. Cette charogne elle est à toi. Ve'amet, yellow. Donc moi je te complète 1500, c'est tout. On considère qu'au moment de la mort, il aurait pu venir avec un chariot, prendre la bête, et voilà, il a ses 500. Maintenant, lui, il a tardé, tant pis pour lui. Ok, ça c'est la question d'Agmara. Regardez la dernière ligne. D'Afiud Amudbet. Lima, Hadnevela, Tanaehi. Est-ce que cette notion-là de réduction de valeur de la charogne depuis le moment de la mort jusqu'au moment du jugement, cette dégradation-là, qui va la subir, cette perte d'argent? Toi, tu as dit que c'est le nizak qui subit, mais a priori,
de la braïta suivante, on peut déduire qu'en effet, c'est une mahloquette entre les Tanaïm. Ce n'est pas unanime. Ils ne sont pas unanimes, les Hachamim, pour dire ça. Regarde, des Tanya. Im tarof itaref, yevi ehu ed, aterefa lo yeshalem. Vous vous rappelez, ce pasouk-là, c'était à propos du Shomer Sachar. On a 4 Shomrim, Shomer Hinam, Shomer Sachar, Socher et Shoel. À propos du Shomer Sachar, un gardien qui est payé pour la garde. Quel est son din? Son din est le suivant. En cas de pshira, de négligence dans la surveillance, il doit payer évidemment. Même un Shomer Hinam, il paye, à plus forte raison, un Shomer Sachar. Mais le Shomer Sachar, sa responsabilité est plus grande que le Shomer Hinam. En cas de Gneva va Aveda, si jamais il se fait voler, si jamais il a perdu l'objet. Shomer Hinam, Patour, Shomer Sachar, Hayav. Très bien. Par contre, s'il y a eu un honest, par exemple, il y a eu un incendie incontrôlable, il n'est pas coupable, il y a eu un coup de foudre, ou bien par exemple la bête est morte d'elle-même. D'accord? Moi j'ai donné à garder une bête à quelqu'un. Et elle est morte d'elle-même. Toute seule, naturellement. Le shoel, par exemple, un emprunteur, il est hayav de payer à Philo Béonès. Oui, un emprunteur, il doit payer à Philo Béonès, même si la bête est morte toute seule. Parce que Kolam Na'ash est là. Mais un Shomer Sachar, Patour. Un Shomer Sachar et Patour Béonès, dans un cas de force majeure, eh bien le Shomer Sachar est Patour, mais il faut qu'il jure. Shvoat Hashem Tiyeh Ben Shenehem. Il faut qu'il jure pour dire, messieurs, je n'ai pas volé, je n'ai pas négligé la surveillance. Réellement, je me suis fait voler. D'accord? Il suffit qu'il jure, il est quitte. Ok. Mais en cas de honnête, il est patour. Ou bien si par exemple, il y a des témoins qui témoignent qu'il y a eu un honnête. Ils témoignent que il y a eu un honnête. Par exemple, encore un autre honnête, Tarof Itaref. Il y a eu un lion qui est rentré dans l'enclos et il a dévoré une bête. D'accord? Il a été toref une bête. Tarof Itaref. Lui, qu'est-ce qu'il peut faire face à un lion? Il a tout intérêt à prendre la fuite avant que tu fasses un petit déjeuner au lion lui-même. Alors, c'est pour cela que la Torah va dire Im tarof itaref, yevi ehu ed, aterefa lo yeshalem. Comment traduire le mot yevi ehu ed? La Torah dit s'il y a eu une tréfa, c'est-à-dire il a été dévoré par une bête féroce, alors aterefa lo yeshalem. Lui, le Shomer Sachar, n'est pas tenu de payer pour dédommager le propriétaire de la bête. Car c'est un cas de force majeure. Qu'est-ce qu'il peut faire face à un tigre, un ours ou un lion? Nitraf, tarof, toraf. Yosef. Im tarof, itaref. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire Yevi ehu aed? Alors là, on a une mahloquette entre les Tanaïm dans la Baraïta. La Gemara, c'est une Braïta où on a Tanakama et Abba Shaul. Regardez la première ligne de Daf Yud Aleph. Yavi ehu ed. Yavi edim shenitrefa beones. Qu'est-ce que ça veut dire? Yavi edim. S'il a des témoins comme quoi il n'est pas coupable, c'est vraiment un cas de force majeure. C'est pas qu'il s'est fait voler. C'est qu'il y a eu une bête féroce qui est venue dévorer la bête. Qu'est-ce qu'il va faire face à un lion? Alors s'il y a des edim, tout va bien. Lo yeshalem, à Terefa, lo yeshalem. Il ne payera pas pour la bête dévorée. Regardez Tosfot en haut, premier Tosfot de la page. Yavi edim, shenitrefa beones. Il amènera des edim, comme quoi il a été dévoré, non pas par un petit chat qu'il aurait pu faire fuir, ou un petit chien, ou je ne sais quoi, un petit renard,
mais carrément une bête féroce. Et comme il est écrit d'ailleurs, En-Roé. En-Roé. Oh, dit Tosfot, au nom de ici Ben Yehuda, Ha-Yesh Roé, Yavi Edim Shenitrefa. Si on est dans un endroit où les gens voient ce qui se passe, alors il faut amener des Edim, comme quoi elle a été dévorée par une bête féroce, car on est dans un endroit où les gens pouvaient voir. D'accord. Alors, Rabotai, qu'est-ce que nous voyons? Que le mot Ed, ça veut dire Edim. Très bien. Edut, témoignage. Abba Shaul Omer, Yavi Adouda le Beddin. Abba Shaul dit, tu veux savoir qu'est-ce que veut dire le mot Ed? Rien à voir avec Edim, témoignage. Pas du tout. Ici, le mot Ed, c'est de la racine du mot Ad. Et c'est quoi Ad? Ad, c'est jusqu'à, n'est-ce pas? Eh bien, un homonyme. Apprenons aujourd'hui, en cette journée de Yodalet qui se lève, on va apprendre quelque chose. Quoi? Le mot Ad, ça veut dire du butin. Ça ne veut pas dire Ad, témoin. Ça ne veut pas dire Ad, jusqu'à. Ça veut dire Ada'a, qui veut dire le butin. En araméen, comme on traduit le mot Shalal, Ada'a. Où est-ce qu'on retrouve dans la Torah un exemple où le mot Ad, ça veut dire le butin? Eh bien, il est écrit à propos de Binyamin. Lorsque Yaakov Avinu fait une bracha à chacun de ses enfants, dont Binyamin, par exemple Yehuda, Gourarie, Yezanek, Minabashad, ou bien par exemple Dan, Yehidan, Nahash, Ale Derech, Shefifon, Ale Orach, Naftali, Ayala, Sheluha, Anoten Imre Shafer. Il a comparé ses enfants à des bêtes dont chacune a une caractéristique, une énergie particulière, et c'est comme ça qu'il les a comparés. Yosef Hatzadik a été comparé au chat. Yosef Amar, Bechor Shoro Hadarlo, Shor, un bœuf. Alors, Binyamin, Ze'ev Itraf, Baboker Yochal Ad, Vela Erev Yehalek Shalal. Binyamin a été comparé à un loup qui dévore. Le matin, il prend son petit déjeuner de sa proie, de sa victime, mais il ne mange pas tout. Il laisse un peu pour ses petits. Baboker, Yochal Ad. Le matin, il mange sa proie, son butin. Mais la Erev, qu'est-ce qu'il laisse pour ses autres petits? Yahalek Shalal. Il distribue son butin à ses petits, le loup. Alors, c'est ça, hein, ce que nous dit Abba Shaul. Le mot Ed ici, Yevi Ehu Ed, c'est comme si c'est écrit Yevi Ehu Ad. Et que veut dire le mot Ad? Comme le Ad qu'on retrouve à propos de Binyamin, Ze'ev Itraf, Baboker Yochal Ad, et que là-bas on traduit par Adda'a, c'est-à-dire le butin, comme Shalal, mais la Erev Yahalek Shalal, Shalal c'est le butin, Ad c'est dans le même esprit, c'est un synonyme de Shalal. Alors maintenant, tout cela pour arriver à un mot. Yavi Adouda le Beddin. Qu'est-ce que ça veut dire Yavi Adouda? Non. Ici, on n'est plus dans Ed. On n'est plus dans Edout. On n'est plus dans témoignage. Ici, Adouda, c'est le cadavre. C'est-à-dire la bête qui est morte, qui s'appelle Adouda. Comme le loup qui dévore une charogne. Nachon, Baboker Yochal Ad. Eh bien, Yevi Ehu Ed. Comme si c'était écrit Yevi Ehu Ad. Apporte le Ad. Au Beddin. On va évaluer, estimer la valeur. Combien coûte la charogne pour faire le calcul, la soustraction. Quand la bête était vivante, elle coûtait 2000 shekels. Maintenant, la charogne, le had là, il coûte combien cette hadouda? Combien elle coûte? 500 shekels. Alors, 2000 moins 500, il reste 1500. Tu payes 1500. Ouh, et c'est yofi. Donc, il semblerait que la mahloquette entre Tanakama
et Abba Shaul, à savoir, on traduit le mot aide comme témoignage ou le mot aide comme adouda, c'est-à-dire on doit calculer le prix de la adouda pour faire la soustraction. Ça veut dire que c'est seulement Abba Shaul qui pense que Phat Nevela Shel Mazik, Phat Nevela Shel Nizak. C'est-à-dire que le Mazik lui dit au Nizak, la Hadouda combien a coûté? Combien a coûté la Hadouda? Coûté tant? Eh bien, tu fais la soustraction. Je te dois que le complément. Je ne te paye pas pour la Hadouda. La Hadouda, elle est à toi. Il y a vu Ehouhed, il y a vu Hadouda. C'est comme ça que Rashi explique. Je ne vous cache pas qu'il y a d'autres Rishonim qui disent le contraire, le Tosfodrid par exemple, mais le Rashi Akadosh. Rashi nous dit que selon Abba Shaul, la Nevela appartient à son propriétaire, c'est-à-dire le Nizak, comme il est écrit à Meti Yelo, et ensuite, le Mazik ne paye que le complément. Ok. Alors, Rabotaï, ça c'est Abba Shaul. Mashma que Tanakama, qui lui n'a pas interprété le mot Aid par Adouda, mais par témoignage, certainement, il pense le contraire de Abba Shaul, et il pense que le Phat Nevela n'est pas en défaveur du Nizak, mais plutôt en défaveur du Mazik. Le Mazik, c'est lui qui va perdre. On dit au Mazik, vite, 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 va faire sortir la Hadouda tant qu'elle a de la valeur et paye avec. Car si tu tardes, tant pis pour toi. C'est toi le Mazik qui va perdre l'affaire. Car le Nizak, lui, il a besoin de 2000 shekels. En espèces ou en nature. Tu peux payer même si tu veux avec une charogne, il n'y a pas de problème. Donne-lui même 10 charognes, il n'y a aucun souci. Mais paye. Mais maintenant, si tu ne fais pas vite et que la charogne va baisser de valeur, c'est toi qui vas perdre. Donc, a priori, cette notion de Phat Nevela, c'est en défaveur du Nizak, ça ne fait pas l'unanimité. C'est que Abba Shaul qui pense ainsi, mais a priori Tanakama pense le contraire. C'est en défaveur du Mazik. Phat Nevela, des Mazik, pas des Nizak. C'est la supposition de l'Agmara. L'Agmara a cité cette braïta pour remettre en cause cette halakha de Phat Nevela des Nizak, en disant, certes, il y a des Tanaïm qui pensent ainsi, il y en a peut-être qui pensent autrement. C'est la question. Et l'Agmara répond, et elle dit non, il n'y a pas de mahloket. Tout le monde est d'accord. Même Tanakama est d'accord avec Abba Shaul, pour dire que le Phat Nevela des Nizak, comme on l'a compris jusqu'à présent, Ve'amet et Yelo, la charogne, elle reste à son propriétaire, et on fait la soustraction. Il paye que le complément. Ah, alors quel est l'objet de leur discussion dans ce cas-là? Quelle est la mahloket entre Tanakama et Abba Shaul? Regardez comment c'est beau. D'abord, je lis la question et la réponse. Deuxième ligne. Maïlav Beha Kamefalge, n'est-ce pas que c'est en cela qu'ils discutent? Des morts savar, Phat Nevela des Nizakave, ou morts savar des Mazikave. Abba Shaul, il pense que le Phat Nevela, c'est en défaveur du Nizak, et Tanakama, il pense que c'est en défaveur du Mazik. La Gemara répond, lo, non, des roulés alma, des Nizak. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est en défaveur du Nizak. Vehacha, betorach nevela kamefalge. C'est-à-dire, la mahloket entre Tanakama et Abba Shaul, elle porte sur un autre sujet. Lequel? Torach nevela. À qui incombe le devoir d'aller chercher la nevela du fond du trou. La bête qui est tombée au fond du puits, et maintenant il faut aller la tirer, il faut payer la grue, il faut aller maintenant payer la transpalette. Hein, qui est-ce qui va faire tout ce travail? Qui va payer tout ça? C'est la mahloket. Ve'atania, d'ailleurs Rachid dit, le mot ici Ve'atania, c'est pas sous forme interrogative, c'est au contraire affirmative. Ve'atania d'ailleurs, Ahirim Omrim, Ahirim, c'est Rabbi Meir Balanes. Ahirim Omrim, Minayin she'al ba'al abor le'alot shor miboro, Talmud Omar kesef yashim lib'ala ve'hamet. C'est trop beau. Le pasuk dit kesef yashim lib'ala ve'hamet yelo. Rabbi Meir dit comme ça. Kesef yashim lib'ala ve'hamet.
Pourquoi la Torah elle a juxtaposé le mot Vehamet à les Kesef Yashim les Ba'alav pour dire le Baal Habor, le Mazik, l'endommageur, le Baal Habor, il doit payer déjà Kesef Yashim les Ba'alav, et pas seulement ça qu'il doit restituer au propriétaire, au Nizak, à l'endommagé, mais même le Met. Même aller chercher la Nevela pour lui donner, c'est à lui qu'incombe le devoir d'aller faire ce transport. Mais, ça c'est seulement Ahirim Omrim. Mais l'autre va dire que Rabotai, c'est qui dit ça? Abba Shaoul. Yavi Adouda. Yavi Eoued. Yavi Adouda. Yavi Ta'ad. Tandis que Tanakama, qu'est-ce qu'il dit? Non. Tanakama dit Yavi Aidim Shenitrefa ou Pato, dans le sens où il n'a pas à se fatiguer pour aller chercher la charogne et ainsi de suite. Non. Il lui dit, monsieur, écoute, ta bête est morte, elle a une valeur, on prend en considération la valeur, déjà, pour rien que je te complète, et deuxièmement, va la chercher. C'est pas à moi à la tirer du puits. Mais il faut qu'il aille le lui dire. Il faut qu'il informe. Ta bête est morte chez moi. Va bien la chercher. Elle a trébuché dans mon trou. Tandis que Abba Shaoul il dit, non, Yavi Adouda. C'est à lui d'aller chercher la Adouda au Beddin. À lui d'aller chercher. Donc la mahloket, elle est juste par rapport au Torah Nevela. Pas par rapport au Phat Nevela. C'est quoi Phat Nevela? Réduction de valeur. C'est quoi Torah Nevela? La fatigue d'aller chercher cette Nevela à qui incombe ce Torah. Est-ce que ça incombe au Mazik ou au Nizak? C'est la mahloket. Au niveau de la valeur, tout le monde est d'accord pour dire que on se réfère au prix de la charogne au moment de la mort. Elle est morte, c'est ça qu'il a causé. Il a causé la mort. Il paye la réduction de prix entre une bête vivante et une bête morte. Mais après ça, la réduction de valeur, si par exemple le Nizak a tardé à venir chercher, tant pis pour lui. Il lui dit, voilà, elle est là. La bête, elle coûte tant. Elle coûte tant. Moi, je te complète. Elle coûte 500 shekels. Elle coûtait 2000. Je te complète 1500 shekels. Mais pas, je te paye pas 2000 shekels. Car les 500 sont toujours chez toi. C'est la charogne. Maintenant, qui va aller chercher la bête pour la faire monter de bas en haut? C'est la mahloket. Abba Shaoul dit, Yavi Adouda le Beddin. Tanakama dit, non. Il peut juste informer Vezeo. La Gemara pose la question suivante. Amarle Abaye les Rava. Hay Torah Nevela Echidami. Elima de Bebira Shavia Zouza Ve Aguda Shavia Arba Kitarah Ve de Nafshe Tarah. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de dire que c'est au Mazik d'aller chercher la Nevela, de la tirer du puits, ce Torah Nevela? Imaginons par exemple que quand elle est au fond du puits, elle coûte par exemple 1 zouz. Lorsqu'elle est à l'extérieur du puits, elle coûte 4 zouz. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'elle est accessible. Si je vends quelque chose d'inaccessible à quelqu'un, ou accessible très difficilement, eh bien, ça ne coûte pas cher. Alors que, on va diminuer le prix. Alors que si la chose, elle est accessible facilement, elle coûte plus cher. Alors la Gemara dit, alors c'est évident que le Mazik qui va aller chercher la Nevela, il a tout intérêt à le faire, parce que lui, il ne paye que le complément. Imaginons, la bête, elle coûtait 2000, maintenant elle coûte 500. La charogne coûte 500. Donc elle est dans le trou, elle coûte 300. Mais quand elle est au fond du trou, elle coûte moins cher. Donc lui, il a tout intérêt à aller chercher la Hadouda. Donc la Torah n'a même pas besoin de le dire. Il va sans dire, inutile de le dire. Pourquoi la Torah avait besoin de dire Yavi Eoued, Yavi Hadouda les Beddin? Mais si la Hadouda, quand elle est au fond du trou, elle coûte 1 zouz. Et quand elle est en haut, à Gouda, Gouda ça veut dire sur le mur, sur la margelle du puits, à l'extérieur du puits, elle coûte 4 fois plus cher.
Ce bonhomme, il n'est pas fou. C'est tout en son intérêt d'aller chercher la Hadouda. Alors la Torah n'avait pas besoin de le dire. Kitara, Bedenafshetara, car s'il va se fatiguer, c'est en sa faveur à lui. Amarle, la tzricha de bebira, Shavi Azouza, avec Goudaname Shavi Azouza. Il lui a dit, non, la Torah avait besoin de le dire, que oui, il faut qu'il aille chercher Mr. Mazik, le propriétaire du bord qui a causé la mort à cette Nevela, il faut qu'il aille la chercher. Au cas où la Nevela, elle coûte un zouz au fond du trou et un zouz en dehors du trou. Ça c'est Amarle, la tzricha de bebira Shavia Zouza, de Agouda Nami Shavia Zouza. Même sur le Gouda Agouda Zouz. Alors la Gemara dit, est-ce que ça existe? Mais je ne comprends pas comment ça peut valoir le même prix. Mais si c'est au fond du trou, c'est inaccessible, c'est difficilement accessible. En dehors du trou, c'est facilement accessible. Comment tu peux dire que ça a le même prix? Comment tu peux dire? Tu me dis, la Torah avait besoin de nous enseigner qu'il incombe au Mazik d'aller chercher la Nevela qui est en bas, au fond du trou, au cas où il n'a aucun intérêt. Parce que ça coûtait un zouz dedans, ça coûte un zouz dehors. Mais est-ce que ça existe, ça, que ça ait le même prix dedans et dehors? Écoutez la réponse d'Agmara. Oui. Comment? De Amrinche, Kshora Bemata, Bezouza. Kshora Bedabra, Bezouza. C'est un proverbe. Combien tu payes une poutre lorsque tu es en ville? Tu payes zouz, un zouz. Combien tu payes une poutre quand on est dans le champ? Un zouz, le même prix. Alors la Gemara dit, zouza bedabra, zouza bemata. Tu vois que ça ne change pas. Facilement accessible, pas facilement accessible, ça ne change pas le prix. Le prix reste le même. Donc voilà, la charogne, on se réfère à son prix au moment de la mort, sans tenir compte de la difficulté d'aller la chercher en bas ou en haut, ça ne change rien au niveau du prix. Donc c'est pour cela que la Torah avait besoin d'imposer au Mazik d'aller chercher la bête du fond du trou, car si la Torah ne lui avait pas imposé, lui il aurait dit à l'autre, va la chercher toi. Pourquoi? Parce qu'il n'a aucun intérêt à se fatiguer. Ça coûte un zouz au fond, ça coûte un zouz en haut, qu'est-ce qu'il a comme intérêt? Au début, on a cru que l'accessibilité fait la différence de prix. La Gemara répond que non, ça ne crée aucune différence. Et c'est la raison pour laquelle il fallait que la Torah lui impose d'aller chercher la Hadouda au fond du puits. Yavir Eoued, Yavir Hadouda le Beddin. C'est à lui, au Mazik, au Baal Abour, de le faire. Maintenant, vous pouvez respirer un coup. Je vais dire, la partie difficile d'aujourd'hui est dépassée. On a résorbé le grumeau. Maintenant, ça commence à être facile. Amar Shemuel. On va voir maintenant des enseignements. Alors, le premier, il est relatif à ce qu'on vient d'apprendre. Amar Shemuel, En Shamin, Lola Ganav, Velola Gazlan, Ela la Nezakin. Shmuel dit, primo, cette notion de Shuma, qui peut me traduire le mot Shuma, évaluation. Shuma, Shin, Vav, même Aleph. Une expertise. Comment on dit aujourd'hui en Israël un expert qui évalue un bien immobilier? Un shamaï. Parce qu'il est sham. Le verbe, c'est le verbe lashum. Shamin, c'est au pluriel. On évalue. Ok? Alors, à Botaï. Shamin. En shamin. On n'évalue pas. Lola ganav. Velola gazlan. Ni au voleur clandestin. Ni au voleur à l'arraché. Et la lanzakin. Mais que pour les dommages. C'est-à-dire, en d'autres termes. Qui peut me dire déjà que veut dire shamin la nezakin? Très bien. On vient de voir maintenant que si jamais la charogne, elle coûte 500 shekels, alors que la bête vivante, elle coûtait 2000 shekels, quand la bête a trébuché dans le trou, elle est tombée à cause du Baal Habor, alors cette réduction de valeur, il faut
l'évaluer. Comment tu sais combien coûte la charogne? Alors il faut amener des experts. Nahon, tu amènes la Hadouda au Beddin. Tu amènes la Hadouda au Beddin. Et maintenant, les experts nous disent, cette bête, quand elle était vivante, elle coûtait 2000. Maintenant, elle coûte 500. Alors voilà, il faut une expertise. Et à quoi elle sert l'expertise? À favoriser le mazik. Et c'est en défaveur du Nizak. Parce qu'on dit au Nizak, tu n'as perdu que 1500 shekels, tu n'as pas perdu 2000 shekels. Car la charogne, elle est à toi. Nahon? Il a perdu 500 shekels. Qui est-ce qui gagne dans cette affaire? Celui qui gagne dans cette affaire, c'est le mazik. Parce que normalement, nous qu'est-ce qu'on aurait dû dire? Mazik, prends la charogne, débrouille-toi avec, et paye 2000 shekels. Zéro. C'est ce qu'on aurait pu imaginer. On dit non. Le Nizak ne recevra que le complément, pas la totalité. Parce que c'est au Nizak à garder la charogne pour lui. Nahon, on est d'accord? Mais pour lui dire, on te payera que le complément, il faut déjà connaître le prix de la charogne. Et pour connaître le prix de la charogne, il faut l'évaluer. Pour l'évaluer, il faut des experts qui vont faire la chouma. Alors, Shamin, la Nezakim. Répétons, Shamin, la Nezakim. On évalue pour faire payer le dommage. Très bien. Maintenant, imaginons un ganav ou un gazlan, un voleur. Il a volé une bête. D'accord? Cette bête est morte. Combien elle coûtait quand elle est vivante? 2000 shekels. Combien elle coûte maintenant morte? 500 shekels. Est-ce que le voleur peut dire au propriétaire, il lui dit, écoute, tiens la charogne, elle coûte 500 shekels, et maintenant, je te complète 1500 shekels. Est-ce que ça marche? Non, ça marche pas. Là, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Il doit y rembourser les 2000 shekels. Bravo. Le voleur garde la charogne et il paye les 2000 shekels, la totalité. En shamin la ganav, en shamin la gazlan, shamin la nezakin. La chouma, c'est que pour les dommages, mais pas pour rembourser un vol. Il n'y a pas d'évaluation à faire pour le vol. Tu payes la totalité d'emblée, mais c'est où? On ne fait pas de soustraction. Très bien. Pourquoi? Parce que le voleur, dès qu'il vole, en quelque sorte, ça rentre dans son réchoute. Désormais, quoi qu'il arrive, même s'il y a eu béhonès, quoi qu'il arrive, même si la bête est morte et tout, ça lui incombe la responsabilité. Il ne peut pas se tirer d'affaire facilement en disant « Allez, prends la charogne, je te complète ». Non, dès que tu as volé, tu as la responsabilité de payer la totalité. Veshiv et Akzela Cher Gazal. Ikeren chez Gazal Yahzir. La Torah dit, par exemple, il a volé une bête vivante, il rend une bête vivante. Keren chez Gazal. Même si par exemple, la première est morte, tu peux rendre une autre qui est la même. Keren chez Gazal Yahzir. Veshiv et Akzela Asher Gazal. Keren chez Gazal. Ou de l'argent. Avec ces 2000 shekels, il va se racheter au marché. Mais pas autre chose. C'est pas Keren chez Gazal. Une bête morte, ça ne ressemble pas à une bête vivante. Même s'il n'a pas d'argent. S'il n'a pas d'argent, eh bien on va le saisir. On va saisir ses biens s'il n'a pas d'argent. Maintenant, Shmuel va dire, Va'ani Omer Afla Shoel. Alors, on a parlé de voleurs. On a parlé d'endommageurs. Qu'en est-il d'un emprunteur, un shoel? Vous savez que le shoel, il est hayav afilu be'onsin, même dans un cas de force majeure. Par exemple, il a emprunté une bête, un bœuf, pour travailler avec, pour tirer la charrue. Voilà que le soir, le matin, il arrive et il voit qu'il est mort. Alors il est mort, le bœuf. Il doit le payer? Oui. Est-ce qu'il peut lui dire au propriétaire, écoute, ton bœuf, ce matin, je ne sais pas ce qui lui est arrivé, il a rendu l'âme. Tiens, ton bœuf, il coûte maintenant 500 shekels, je te complète 1500 shekels. Est-ce qu'on fait ça? Ou bien il faut qu'il paye la totalité des 2000 shekels et lui, il gardera la charogne. Le honnête a dit une chose. Shoel Hayav de payer à filou béhonès.
C'est ça le digne de honnête pour le Shoel. Mais la question est de savoir comment payer. Est-ce qu'il peut payer en nature? C'est-à-dire, c'est pas que c'est pas bien, pas juste ce que je veux dire. C'est pas qu'est-ce qu'il peut payer en nature. Combien il doit payer, le complément ou la totalité? Ça veut dire, est-ce qu'il peut lui dire, écoute, le bœuf, il est à toi, il est mort. Eh bien, combien il coûte aujourd'hui? 500 shekels. Alors déjà, 500 shekels, c'est chez toi. Moi, je te complète 1500. Ou bien il garde la charogne et il paye la totalité. Regardez. La phrase de Shmuel, maintenant, je vais la répéter. Shamin, en shamin, la ganav, ve la gazlan. Aval shamin, la nezakin. Ve'ani omer afla shoel. Écoutez bien, il y a ici 3 parties dans cette phrase. Uno, on n'évalue pas pour le ganav et gazlan. Il paye la totalité. On évalue la charogne pour les nezakin. Il ne fait que compléter. Il ne paye pas la totalité. Car la charogne, elle reste à son propriétaire. Il ne fait que compléter. Shmuel dit, Ve'ani omer. Et moi je dis, même le Shoel. Quoi, même le Shoel? Est-ce que même le Shoel, c'est comme le début de la phrase, ou bien même le Shoel comme la fin de la phrase? Comme les Gazalim. Qu'est-ce qu'il a dit au début de la phrase? Il a dit qu'il ne payait pas. En Shamin. Il faut payer la totalité. Qu'est-ce qu'il a dit pour Nezakin? Shamin. On paye que le complément. Maintenant, quand il a dit, et moi je dis, même le Shoel. Quoi, même le Shoel? Même le Shoel que En Shamin comme Ganav et Gazlan, ou bien même le Shoel que Shamin comme Nezakin. Il y a 2 façons de comprendre les paroles de Shmuel. C'est la question de la Gemara. Regardez Rabotai. La Gemara se pose la question. Ibaya Leu, Hachika Amar. Qu'est-ce que voulait dire Shmuel? Afla Shoel Shamin. D'ailleurs, il y a une phrase que j'ai oublié de dire. Ve'abba modeli. Ve'abba modeli. Vous savez c'est qui Abba? Abba, c'était Rav. Shmuel va dire que même Rav est d'accord avec moi. Vous savez, très souvent, Rav ou Shmuel étaient en mahloket. Rav, il dit blanc, Shmuel dit le contraire. Il dit noir. Et Shmuel, il appelait comment Rav? Comment il appelait? Il appelait pas Rav, il appelait Abba. Qui est-ce qui peut me dire pourquoi il appelait Abba? Parce que c'était son père Adoptif. Non, ça c'est Abaye, avec Rabba. Non, je vous parle de Rav ou Shmuel. Pourquoi Shmuel appelait Rav Abba? Alors, il y a 2 explications. Soit c'est un terme affectueux, ça veut dire qu'il le considérait comme son père, soit c'est parce que c'était le nom de Rav. Rav, on l'appelle Rav. Vous savez pourquoi on l'appelle Rav? Parce que c'était le grand maître de la génération. Comme Rabbi, Rabbeinu Kadosh, c'était quoi son prénom? Yehuda, Rabbi Yehuda Nassi. Mais on l'appelle communément Rabbi. Rav aussi, on l'appelle Rav communément, mais c'est quoi son prénom? Abba Aricha. Abba le grand, parce qu'il était grand de taille. Abba Aricha. Alors on l'appelle Rav. Donc Shmuel, qui était son Haver, il dit Abba modeli. Même Abba, il est d'accord avec moi. C'est qui Abba? C'est Rav. Alors, soit il appelle affectueusement Abba, soit parce qu'il appelle par son prénom Abba. En tout cas, Shmuel nous dit que le Shoel, c'est pareil. Pareil comme quoi? Pareil comme Ganav et Gazlan que non, ou pareil comme le Nisa que oui. Est-ce que Shamin ou lo Shamin? C'est ça le Safek d'Agmara. Ibaya Leu, Harika Amar. Afla Shoel Shamin, comme les Nezakin, Ve'abba modeli. Et Abba est d'accord avec moi. Odilma, ou peut-être, Achikama. Voilà ce qu'il voulait dire Shmuel. Ve'ani Omer Afla Shoel En Shamin, Ve'abba modeli. Ou bien, il se rapporte au début de la phrase que de la même façon que En Shamin, la Ganav et la Gazlan, ainsi En Shamin la Shoel. Et donc le Shoel, il ne peut pas se tirer d'affaire juste en complétant le prix, en disant combien ça coûte la charogne? 500 shekels. Voilà, je te rajoute 1500 shekels. Non. Il garde la charogne et il paye la totalité. Les 2000 shekels, il paye. Ça fait que, donc la Gemara se pose la question.
Il n'y a rien d'évident. Ce qui vous paraissait si évident, les tzadikim, eh bien, non, ce n'est pas évident. Et la Gemara maintenant va nous dire, voilà la réponse à cette question. Je vais te démontrer que oui, qu'est-ce qu'il voulait dire Shmuel? De Augavra de Shail Narga, mais Havre, Tabra, Ata le Kamederav, Amarle, Zil Shalimle, Narga, Maalia, Shmamina, En Shamin. C'est-à-dire, une fois il y a eu un homme qui a emprunté une pioche ou une hache de son Haver. Après, elle s'est cassée. D'accord, il a cassé. Tabra. Et il est venu donc poser la question à Rav. Rav lui a dit, tu vas lui payer le prix complet d'une pioche, d'une hache. Paye-lui le prix total. Donc tu vois que En Shamin, c'est exactement comme pour Ganav et Gazlan. Donc lorsque Shmuel a dit Rav est d'accord avec moi, alors il faut voir qu'est-ce qu'il pense Rav. Et de cette histoire, nous voyons que Rav, qu'est-ce qu'il a dit? Tu payes la totalité. S'il paye la totalité, ça veut dire que En Shamin, on ne fait pas l'évaluation de ce qui reste. Parce que là, il aurait pu lui dire, écoute, la partie métallique, elle est encore là, d'accord, le bâton, il s'est cassé. Mais tu vois, il reste encore la partie métallique. Alors, fais la soustraction. Combien coûte le métal? Ben, par exemple, la hache, elle coûtait entièrement 500 shekels. Maintenant que ça s'est cassé, ça coûte maintenant 100 shekels, la partie métallique. Alors, 500 moins 100 égale 400, paye 400. Il lui a pas dit ça, il lui a dit, tu payes 500. Ah, tu payes 500. Ça veut dire que En Shamin. Donc, quand Shmuel a dit, Va'ani Omer, Af la Shoel, et moi je dis, même le Shoel, comme le Shoel, pas que le Shoel il est comme les Nizakin, au contraire, le Shoel il est comme Ganav et Gazlan, que En Shamin. Car Nizakin, Shamin. C'est bon ou pas? La Gemara dit non. Le mot de Af fait... La Gemara dit Adrabba. Au contraire, Mide Amre les Rav Kahana et Ravasi les Rav du Nohachi, les Shatik, Shmamina Shamin Itmar. Aïe 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 aïe. Les élèves de Rav, comment ils s'appelaient? Rav Kahana et l'autre, Rav Assi. Ils étaient là au Beddin. Ils étaient là en train d'étudier la Torah avec leur maître Rav. Et au moment où ce monsieur est venu poser la question, il a dit, Rabbi, qu'est-ce que je dois faire? J'ai emprunté le narga, c'est cassé. Maintenant, il faut que je rembourse. Combien je rembourse? La totalité ou avec le complément? Et je lui donne les débris. Il lui a dit, tu payes la totalité. Les élèves étaient là à côté du Rav. Ils ont dit, Rabbi, Dina Hari, ça c'est le din? Ma pitom. Mais il peut lui dire, je te complète. D'accord? Le narga il coûtait 500 shekels entier. Mais maintenant il reste au moins la partie métallique. Ça coûte 100 shekels. Alors il doit lui payer que 400. Et il lui laisse le morceau de métal. Pourquoi tu lui as dit de payer la totalité? Et Rav n'a rien dit. Qui ne dit mot consent. Shtika keoda'a. D'accord? Du fait que Rav s'est tu, il a gardé le silence, ça veut dire qu'il a approuvé ce qu'ont dit ses élèves. Comme quoi, il n'a pas à payer la totalité, mais uniquement le complément. Au début, alors, moi je pense comme ça. Pourquoi Rav a dit au début comme ça? Soit il a changé d'avis, soit il a voulu voir la réaction des élèves. Donc tant qu'il était là, le bonhomme, et il a vu que les élèves ont dit ça Dina Hakri, donc... Mais sinon, en tout cas, la Gemara nous dit que Rav n'est pas possède le contraire. Il ne dit pas que En Shamin, au contraire, Shamin. Et donc même Shmuel, c'est Shamin. Et d'ailleurs, la Gemara conclut le sujet. Amar Ula Marabil Hazar, Shamin la Ganav et la Gazlan,
Rav Papi Amar en shamin, ve'ilcheta en shamin lo la ganav ve'lo la gazlan, aval ha'shoel shamin, kede Rav Kahana ve'Rav Asi. Alors figurez-vous, bien que nous ayons dit précédemment, au nom de Shmuel, que en shamin la ganav et la gazlan, mais il y avait des hachamim qui pensaient que même pour le ganav et gazlan, on est shamin. Vous entendez les amis? Incroyable. C'est qui? C'est Roula au nom de Rabbi Elazar. Retenez ces deux noms. Roula au nom de Rabbi Elazar. Vous savez pourquoi je vous dis retenez ces deux noms? Parce que maintenant qu'on a cité Roula au nom de Rabbi Elazar, toute la suite du DAF, toute la suite, ça va être que des enseignements décousus de Roula au nom de Rabbi Elazar. Ça veut dire un enseignement à droite, à gauche, qui n'ont rien à voir avec Baba Kama. Rien à voir avec Baba Kama, si ce n'est que l'auteur, c'est Rabbi Elazar cité par Roula. Voilà, puisqu'on a cité Roula au nom de Rabbi Elazar à propos de Shamin en Shamin, alors on va citer plein d'enseignements de Roula au nom de Rabbi Elazar, bien que ça n'a pas de rapport avec le sujet. Alors d'abord, le sujet. Est-ce que le voleur, qui a volé par exemple une bête, elle est morte chez lui, et maintenant, le volé vient lui réclamer. Est-ce qu'il peut lui dire, écoute, prends la charogne, elle est à toi, et je te paye que la différence? Non. Ou bien, est-ce qu'il faut qu'il paye la totalité, et c'est lui qui doit garder la charogne? On avait dit que il paye la totalité. Figurez-vous que c'est une mahloquette. Là, au nom de Rabbi Elazar, dit que non, il ne paye pas la totalité, il paye que le complément, il paye que la différence. Amar Oula, Rabbi Elazar, Shamin, la ganav et la gazlan. Rav Papi Amar en Shamin. Mais Rav Papi a dit pas du tout. En Shamin. Il paye la totalité. Ve'ilcheta en Shamin. Et c'est ça la halacha. La halacha, elle est que en Shamin, il doit payer la totalité. En Shamin, lo la ganav et lo la gazlan. Aval la shoel, Shamin. Mais le shoel, c'est comme les nezakin. C'est-à-dire l'emprunteur qui a emprunté par exemple la hache, et c'est cassé, il lui dit écoute, combien il coûte maintenant la partie métallique? 100 shekels. Moi je te complète la différence, 400 shekels. Et sur quoi on s'appuie pour être posé comme ça? Keder Avka, Rav Asi, comme les deux élèves de Rav, que quand ils ont fait la remarque à leur maître, le maître, sais-tu, il a accepté, il a approuvé. Donc s'il a donné son approbation, Rav, ça veut dire que la halacha, elle est comme ça, et d'ailleurs même Shmuel avait dit, Rav est d'accord avec moi. Donc le Haf de tout à l'heure, il sera porté au Nezakim. Non, Shoel. Oui. Le Shoel. Non mais Haf, quand on Haf Shoel. Ah oui, bravo, absolument. Ça on l'a déjà dit, Oui. bien sûr. Le Haf, Va'ani Omer, Shmuel quand il a dit Va'ani Omer, Haf Shoel, c'est le Haf se rapporte au Nezakim. Bravo. On va pas la récha. Exactement. Qu'on est Shamin la Shoel comme on est Shamin la Nezakim. Excellent. Et maintenant, comme je vous l'ai dit, on va citer et relater toutes sortes d'enseignements de ces deux maîtres, là au nom de Rabbi Elazar, par rapport à des sujets différents, qui n'ont plus rien à voir avec Baba Kama. Allons-y. Ve'amar olam Rabbi Elazar, Shilya shiyatzta miktsata bayom harishon, ou miktsata bayom hasheni, monim la min harishon. Alors les amis, de quoi parle-t-on? Vous le savez, c'est écrit dans Parashat Tazria, Isha ki Tazria veyalda zachar, vetamea shivat yamim. C'est-à-dire, combien de temps dure l'impureté de la femme après l'accouchement d'un garçon? Elle est interdite à son mari pendant combien de temps? 7 jours. Après 7 jours, elle peut aller au mikvé, et désormais, elle est cachère, elle était aura pour son mari. Nahon, pendant 33 jours, après ce mikvé, donc 33 plus 7, ça fait combien de... 40. Donc jusqu'au 40e jour. Entre le 7e jour et le 40e jour, on a 33 jours. Même si elle saigne après le mikvé, ça s'appelle Dam Toha, du sang pur. Elle n'est pas interdite à son mari. Sa seule interdiction, c'est d'aller au Beth Amikdash, de manger des corbanotes. Elle n'a pas le droit de manger des corbanotes,
elle n'a pas le droit de rentrer au Beth Amikdash. Ok? Bechol Kodesh lo tigar, ve'el Amikdash lo tavo ad melot yemet tahor. Ça, c'est valable pour la naissance d'un garçon. Mais si elle a accouché d'une fille, alors tout est doublé. Le temps d'impureté est 14 jours, pas 7 jours, 14. Et le temps de pureté est 66 jours. 66 et 14, 80. Donc jusqu'au 80e jour, depuis le 14e jour jusqu'au 80e jour, entre les deux, c'est Dam Toar. Même si elle saigne, elle est permise à son mari. Ce que je vous ai dit, ça veut dire qu'elle va au mikvé après 14 jours et elle est permise à son mari. Juste, elle n'a pas le droit de manger des korbanot et de rentrer au Beth Amikdash. Ce que je viens de vous dire, c'est le din de la Torah. Mais dans la pratique, ce n'est pas applicable. Pourquoi? Car les Géonim, après le Talmud, après Hatimat Hashas, les Géonim ont interdit d'avoir une relation avec son épouse, même s'il s'agit de Dam Toha. Même si elle a été au mikvé après 7 jours pour un garçon ou 14 jours pour une fille, tant qu'elle saigne, elle n'a pas le droit d'avoir des relations avec son mari tant qu'elle saigne. Il faut qu'elle s'arrête de saigner totalement pour s'unir à son mari. Car nous craignons que les femmes fassent des confusions. Car si aujourd'hui tu lui permets d'avoir une relation avec son mari, même si elle saigne, alors Hasvé Shalom, un jour, elle pourrait croire que même Nida, elle peut avoir une relation avec son mari. Car elle ne comprendra pas quelle est la différence entre ce saignement et ce saignement. C'est la raison pour laquelle les Géonim ont fixé une règle, ils ont dit « Nao ». Il n'y a pas de relation tant qu'elle saigne. Et c'est ça la pratique, au niveau de la halakha. Alors maintenant, on n'est que dans la théorie. Écoutez maintenant l'histoire. Évidemment que si cette femme a accouché d'un garçon ou d'une fille, elle est méa dès que le bébé est sorti. Est-ce que le bébé a besoin de sortir entièrement? Non. Rocho ou roubo, ça suffit. Écoutez bien. Si la tête du bébé est sortie, c'est comme s'il est sorti entièrement. Donc désormais, elle est méa. Elle est impure. Si elle touche par exemple la terouma, si elle touche la terouma qui est kadosh, cette terouma, qu'est-ce qu'elle devient? Impure. Il faut la brûler. Bravo. Mais maintenant, si le bébé est sorti par les pieds, ce qu'on appelle accouchement par siège, d'accord? Les pieds sont sortis. Alors, là, il faut que la majorité du corps soit sortie pour dire qu'il y a eu déjà accouchement. Là, s'il y a eu juste un peu du pied qui est sorti, ça ne s'appelle pas qu'elle est méa encore. Il faut que la majorité du corps soit sortie. Ou la tête. D'accord? Même le front. Alors, répétons. La tête, c'est considéré comme la majorité du corps. Ou la majorité du corps. Si c'est déjà sorti, ça s'appelle accouchement. Si elle est femme accouchée, yoledet, elle est méa. D'accord? Donc elle est interdite à son mari. Elle a un statut de touma. Si elle touche la terouma, finish, la touma elle est impure, le Kohen ne peut pas la manger, il faut la brûler cette terouma. Maintenant, quel est le din si cette femme n'a pas accouché normalement? Elle a fait une fausse couche. Il y a eu la chilia qui est sortie. La chilia, c'est la pochette amniotique. Alors le placenta, c'est ce qui est collé à la pochette amniotique. Maintenant, si la chilia est sortie, regardez bien, on peut avoir une chilia qui est sortie avec le bébé dedans. Alors imaginons la tête est sortie, donc ça s'appelle accouchement. Si la chilia est sortie avec la majorité du corps, donc ça s'appelle accouchement. Mais maintenant, imaginons que la chilia est rentrée, est sortie, mais elle est rentrée à nouveau. Elle est sortie, elle est rentrée à nouveau. C'est comme un bébé. Si la tête est sortie, elle est rentrée à nouveau. Est-ce que la femme a le statut de yoledet? Et donc, est-ce qu'elle est impure?
Eh bien oui. Pourquoi? Car à partir du moment où la tête est sortie, où la majorité du corps est sortie, elle s'appelle femme accouchée, elle s'appelle Yoledet, elle a le statut de Toum'a, évidemment. Même si, à nouveau, le bébé est rentré entièrement. D'accord? Rabotaï, maintenant, la question se pose. Si on ne sait pas ce qui s'est passé, pourquoi on ne sait pas? Car il n'y a que la chilia qui est sortie. Nous, on voit une pochette sortir, rentrer. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette pochette? Est-ce qu'il y avait la tête? Est-ce qu'il y avait peut-être le rove? On ne sait pas. On est dans le flou artistique. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on considère cette femme comme tméa ou pas? Alors lisons. Amar Ola. Amar Ola. Amar Abil Raza. Shilia shiatzta miktsata beyom rishon ou miktsata beyom sheni. Mieux encore, au lieu de dire que la chilia est rentrée et sortie, on ne va pas parler de ça. On va parler d'une chilia qui est sortie totalement, mais vous savez à quelle heure? À l'heure de la shkia, à l'heure de la tombée de la nuit. C'est-à-dire, on est à la fin de la journée précédente et au début de la journée suivante. Car chez nous juifs, la journée, elle commence à partir de la nuit. Comme le vendredi soir, c'est Shabbat. Donc, dès qu'on bascule vers la nuit, c'est déjà une nouvelle journée. D'accord? On est d'accord? C'est un nouveau jour. Alors, regardez. Yatzta, miktsata bayom arishon. Ou miktsata bayom hasheni. La chilia, elle a commencé à sortir, il faisait encore jour. Elle est sortie totalement, il fait déjà nuit. Alors, est-ce que le bébé est né le jour précédent ou il est né le jour suivant? Elle est tméa à partir du jour précédent ou elle est tméa à partir du jour suivant? Quel est l'intérêt? Quand on va compter les 7 jours, comment tu comptes 7 jours? Tu comptes les 7 jours de Barishon ou bien tu comptes le premier jour des 7 jours, Bacheni? Est-ce que le jour précédent, c'est le premier jour ou le jour suivant, c'est le premier jour? Hein? Pour l'instant, on ne parle pas, on ne pas compliquer, on ne va pas compliquer, on ne va pas parler de 40 et tout, on va parler maintenant pour l'instant les 7 jours. Et évidemment que vous avez raison, mais je parle maintenant que des 7 jours d'impureté. Pour un garçon, est-ce que je dis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, le 7, je commence le 1 à partir du jour précédent, quand la chilia a commencé à sortir, ou bien je compte le premier jour à partir du moment où la chilia est sortie totalement? Alors, on nous dit, Roula au nom de Rabbi Hazar, Monimla Minarishon. On commence à compter depuis le premier jour. Pourquoi? Car il se peut que dans cette partie de la chilia qui est sortie le premier jour, il y avait peut-être la tête ou il y avait peut-être la majorité du corps. Alors, Amar le Rava, Rava lui dit, excuse me, Madartar, la Humra? Humra de Atelide Kulaou, de Kabitaharat la Merishon. Il lui a dit, ce psaque-là, je ne comprends pas. Il est basé sur un safek. C'est un safek. Nous, on ne sait pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Peut-être qu'il y avait, en effet, une majorité du valade. Peut-être qu'il y avait une bonne partie de la tête qui est sortie. Mais peut-être que la chilia, elle est sortie vide. La partie qui est sortie, elle était vide. Peut-être qu'il y avait peut-être un petit bout de pied. Il y avait... Qui te dit? C'est un safek. Alors, comment tu peux dire, on commence à compter les 7 jours depuis le jour précédent, le premier jour, Minarishon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, depuis l'Orishon. Mais peut-être qu'il n'y avait rien dedans, Barishon. Peut-être que ce qui est sorti, c'est Bacheni. Ça veut dire le bébé est sorti à la tombée de la nuit. Donc il faut commencer à compter les 7 jours de Toum'a depuis le lendemain. Mais maintenant, quand tu as dit Minarishon, parce que tu avais un safek, mais quand tu as un safek et tu dis Minarishon, alors c'est vrai que c'est une humra en commençant Minarishon, mais c'est une kula à la fin, parce que quand tu comptes le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, le 7e jour par rapport au Rishon, c'est une kula. Pourquoi? Car peut-être que le bébé il est sorti qu'à la tombée de la nuit. Et dans ce cas-là, le premier jour, c'est quand? C'est le lendemain. Et donc il faut compter 7 jours à partir du jour suivant. Et donc il faut aller jusqu'au 8e jour depuis le début. Alors, tu es mahmir au début, mais tu es mekil à la fin, j'ai pas compris. C'est humra de atel idekula. C'est une humra qui
entraîne une kula. Tu es mahmir au début, mais tu es mekil à la fin. Alors il lui a dit, bien sûr. Alors, pardon, Rava a dit, c'est sûr que c'est ça le pirouge. Et là, Rava, la houche, hosheshet, mimna lo mimania, et là la sheni. Non, bevadaï, qu'il faut être mahmir dans les deux sens. C'est 8 jours. Il faut inclure 8 jours. Pourquoi? Car tu ne sais pas c'est où les 7. Les 7, ça commence depuis le jour précédent, ou les 7, c'est depuis le lendemain. Donc, tu dois avoir 8 jours pour être sûr d'avoir les 7. Donc, tu commences à compter depuis le jour précédent, mais tu continues de compter à partir du jour suivant. C'est-à-dire, comme si les 7 jours, c'était depuis la tombée de la nuit. Et en tout, tu auras 8. Comme ça, tu couvres tous les sfekot. De deux choses l'une. Soit le valad, il est sorti le jour précédent, soit le valad est sorti le jour suivant. S'il est sorti le jour précédent, eh bien voilà, que je l'ai considéré tméa, déjà depuis le jour précédent. Si elle a touché la trouma, je brûle la terouma. Soit le valad est sorti le jour d'après, donc je compte à partir de ce jour-là. Donc le 8e jour, si elle touche la terouma, tamé. Rabotaï, j'ai dit on brûle la terouma. Est-ce que j'ai raison ou j'ai faux? J'ai dit qu'on brûle la terouma. Est-ce que j'ai raison ou j'ai faux? Ouais. C'est faux ce que j'ai dit. Pourquoi? On ne brûle pas misafek. Quand est-ce qu'on brûle la terouma? Que si la personne qui a touché la terouma, c'est sûr qu'elle était tamée. Mais ce jour-là, le premier jour ou le 8e jour, si elle a été au mikvé le 8e jour, c'est sûr qu'elle est tméa parce qu'elle n'a pas été encore au mikvé. Mais le premier jour, ce qu'elle a touché, c'est misafek. Alors ça s'appelle tolin, lo ochlin, velo sorfin et la tolin. Ni on brûle, ni on mange, mais on laisse pourrir. On laisse pourrir tout seul. On ne mange pas. On est mahmir, on ne mange pas. Mais on ne brûle pas parce que tu n'es pas sûr que c'est tamé. Donc on ne la brûle pas, on la brûle pas. Ce qu'elle a touché le premier jour, on ne brûle pas. Le résultat, ce qu'elle a touché le premier, c'est-à-dire ce qu'elle On ne le mange pas, mais humra, mais on ne peut pas brûler non plus parce que c'est que misafek. Ce qu'elle a touché. S'il a touché la terouma le premier jour. C'est pas l'endroit où elle a touché, c'est Hein? la totalité. Oui, bien sûr. La terouma, par exemple, il y a un pain de terouma, elle a touché, alors on ne peut pas le manger parce que peut-être qu'elle est tamée, mais on ne peut pas le brûler non plus parce que peut-être qu'elle est tehoma. Et le fait de la laisser pourrir, c'est pas le... Non, on est passif. On laisse pourrir, on est passif. Ok. Et la Marava, la Hush Hosheshet, Mimna, Lomimania, et là la Sheni. La Gemara dit, Maïkamash Ma'alan, de En Miktsat Shilia Belovalad. Tanina, Shilia Shiatzta Miktsata, Suraba Achila, Siman Vlad Baisha, Siman Vlad Babehema. La Gemara dit, quel est l'intérêt de nous dire cette halakha? C'est pour nous enseigner un principe, que la pochette amniotique, dès qu'elle sort, il y a forcément dedans une partie du fœtus. Mais on ne sait pas combien. Beaucoup, un peu, la thèse, la majorité, on ne sait pas. Mais c'est sûr qu'il y a déjà une partie. C'est ça ce qu'on apprend de là. En shilia belovalad. Parce que si, regardez, si c'était possible d'avoir une shilia belovalad, alors dans ce cas-là, c'est safek sfeka. C'est un double safek. Déjà, il n'y a que la chilia qui est sortie, une partie de la chilia. Donc déjà, peut-être qu'il n'y a pas de fœtus dedans du tout. Et même si il y a dedans du fœtus, peut-être que ce n'est pas majoritaire, ce qui est sorti le premier jour. Donc c'est un double safek. Mais là, alors, là qu'est-ce que tu viens me dire? Non, il y a un seul safek. C'est pour ça qu'on est mahmir. C'est pour ça qu'on la considère tamé mi safek. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il y a de la pochette qui est sortie, il y a forcément du bébé qui est sorti. C'est ça qu'il veut nous enseigner. Boker Tov. Ce principe aussi, on le connaît. Que En Shilia Belovalad, on connaît ça du din. Que si quelqu'un avait une vache ou une brebis qui était enceinte, il a fait la shchita de la vache. Ensuite, il a ouvert le ventre de la vache, il a trouvé un petit veau.
Vous savez que ce petit veau, il est cachère, même sans shchita. Ça s'appelle ben pekua, nitar bishchita timo. La shchita de la mère rend cachère même le fœtus, même le veau qui est en elle. Rabotai, quel est le din si, quand le shochet a fait la shchita, le petit veau qui était dans le ventre de sa mère, avant la shchita, il avait fait sortir sa patte. La pâte, elle devient. On doit couper la pâte. La pâte, elle est. Et il lui a fait la shchita, mais il y avait une partie de la pâte qui était dehors. La pâte, elle n'est pas bonne. Bravo. Ah oui. Le veau qui est à l'intérieur est cachère, mais la partie de pâte qui était à l'extérieur, pas cachère. D'accord? Maintenant, je vous pose une autre question. Et là, le cuit. Regardez. Il a fait sortir sa tête. Le petit veau, il a fait sortir sa tête. Et ensuite, le shochet a fait la shchita à la vache. Quel est le din maintenant du petit fœtus? Toute la bête n'est pas bonne. Bravo. Par la cabane. Étant donné que la sortie de la tête est considérée comme une naissance totale, eh bien, toute la bête, c'est comme si elle était déjà dehors. Faire la chita au veau. Et donc, il faudra faire la shrita à ce veau, étant donné qu'il est considéré comme déjà Elle est né. bonne la bête. Pourquoi elle n'est pas bonne? Faire la chita. Il n'est pas nitar avec la shrita de la mère, il faut une shrita à part, car il est considéré comme déjà né totalement. C'est ce que j'ai dit. Oui, elle n'est pas. Et regardez Rabotai, et ce qui est très beau, Shilia Shiatzta Miktsata Sura Ba'achila, Siman Vlad Baisha, Siman Vlad Babema. Mais si on n'a pas eu une tête ou une patte, comme j'ai dit, on a eu que de la Shilia, que la pochette amniotique. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Alors, Asura Ba'achila. On ne pourra pas manger. Pourquoi on ne pourra pas manger? Qu'est-ce qui t'a sur rapport? Hein? On ne pourra pas manger. La poche est sur rapport. On ne pourra pas manger cette bête. La bête ou la poche? Il y a un safek. Non, la bête. Ah, la bête elle-même. Pourquoi? On ne sait pas ce qui est sorti en premier. Tu es dans le flou total. Alors, on nous dit comme ça. Siman Vlad Baisha, Siman Vlad Babehema. Et imaginons par exemple qu'il y avait dedans un fœtus qui est mort, qui s'est fondu à l'intérieur de la pochette amniotique. Imaginons, je ne veux pas vous écœurer, mais imaginons des gens qui sont capables de manger des choses dégoûtantes. Il veut manger la chilia avec ce qu'il y a dedans. Il n'a pas le droit. Pourquoi? Parce qu'on considère que peut-être que la partie chilia qui est sortie déjà, avec dedans le liquide, c'est-à-dire comme s'il y avait un fœtus qui était fondu, eh bien peut-être que le rov est sorti, et donc il n'est pas nitar bishchita timo, on ne peut rien faire pour manger. Pas cachère, ce qui est sorti. Siman Vlad, Shilia, Shiatzta Miktsata, Asura Ba'achila, Siman Vlad Baisha, Siman Vlad Babehema. La pochette est un signe de Vlad, de fœtus pour une femme, c'est un signe de fœtus pour la Behema, donc toutes les halachot qu'on vient d'étudier s'y appliquent. La Gemara dit donc, je n'ai pas compris, Rava c'est un Emora, il ne peut pas venir m'enseigner une halacha qui est déjà écrite dans la Mishnah? Réponse. Si il n'y avait pas, si Rava n'était pas venu nous enseigner que Shilia Shiatzta Miktsata, elle est déjà considérée Tmea depuis le premier jour. Nachon, Oula l'a dit aussi. Si on n'avait pas ces Emoraim qui viennent nous éclairer les yeux, on aurait pu penser que la Mishnah était Mahmira, juste Misafek. C'est-à-dire que Behemet, Yacholiyot, qu'on pourrait avoir une petite partie de la pochette, de la chilia qui est sortie sans rien dedans. Seulement pourquoi les Hakamim ont interdit par Humra, par Gzera, une barrière de sécurité. Ils ont dit, il faut interdire, même s'il y a eu Miktsat Chilia. Parce que si tu permets Miktsat Chilia, les gens ils vont se permettre, même Rov Chilia. Mais le Issour de la Torah, c'est uniquement s'il y a eu le Rov de la Chilia qui est sorti. C'est pour ça qu'il est venu te dire, non, même si c'est Miktsat Chilia, c'est Assour Minatora. Misafek. Parce que peut-être que dans ce Miktsat Chilia, il y a peut-être le Rov
du valad qui a été fondu dedans. C'est pour ça qu'il vient le Hémora te dire que en miktsat shiliab lo valad. Impossible. Ok. Et maintenant un sujet qui n'a rien à voir. Ve'amar olam arabil azar. C'est toujours le même auteur qui nous enseigne. Bechor shenitraf betoch la medium en podimoto. Vechen tani rami bar hama betoch shenemar padot tivde yachol afilu nitraf betoch shloshim yom talmud omar achilek. Alors, ici, on est en train de parler du Pidyon Aben. Un papa doit aller voir le Kohen, lui donner 5 slarim pour acheter son premier-né. Kadesh li kol bechor. Madame ou babehema liu. Alors, quel est le din si ce bébé, malheureusement, a été tué par une bête féroce? Il a été tué par une bête. Malheureusement, vous savez qu'il y a eu des bébés dans le berceau, une belette qui est venue qui l'a tué. Il y a eu des... Il doit faire le Pidyon Aben. Alors la question, est-ce qu'il faut faire Pidyon Aben? C'était pendant les 30 jours. Pendant les 30 jours. Mais Pidyon Aben, c'est après 30 jours le Pidyon Aben. Pendant les 30 jours. Ouais. Kol peter echem lechol basar, asher krivu l'Hashem adam u'vehema yeh lach, arpado tifdet bechor ha'adam ve'et bechor ha'behemat me'at tifdet. Alors maintenant, mi ben chodesh tifdet. À partir de quand commence le Pidyon? Mi ben chodesh. Donc ta question ne se pose pas. Alors la question ne se pose pas. Alors pourquoi on avait besoin de nous dire que Bechor Shenitraf, un Bechor qui a été dévoré, Betor Shloshim Yom, pendant les 30 jours, En Podimoto, on ne lui fait pas Pidyon Aben. Et ce que dit Rami Bar Hama, on apprend du mot Ach. Parce qu'il est écrit Pado Tivde Yachol Afilo Nitraf Betor Klamed Yom, Talmud Omar Ach Hilek. Uniquement s'il a eu déjà 30 jours, mais pas avant 30 jours. On ne comprend pas le Hidouche. C'est écrit Mi Ben Chodesh Tivde, alors c'est évident. C'est quoi le Hidouche ici? Restez assis, respirez un coup. Le Hidouche de Rashi, il est bombardesque. Alors ici, il y a une multitude de couchures de Tosfot sur Rashi, mais prenons Rashi tel quel et on va pas plonger dans Tosfot. Rashi dit, en général, pourquoi la Torah nous demande d'attendre 30 jours? C'est pour s'assurer qu'il n'est pas Néphel. C'est-à-dire, un avorton, c'est un bébé qui ne s'est pas totalement formé. C'est qu'est la mitzvot. Lorsqu'une mère fait une fausse couche, c'est-à-dire que la grossesse a été interrompue. Normalement, il devrait y avoir une durée minimale de grossesse. Et là, elle a accouché prématurément. Donc elle a avorté. Fausse couche. Mais quel est le din si le bébé est né? Le bébé est né pendant la grossesse, mais on ne sait pas si c'est Kalulo Chodashav ou pas. Est-ce qu'il est arrivé à terme de sa formation? Si il a survécu 1 mois, alors on est sûr qu'après 1 mois, il n'est plus Néphel. Il a 9 mois de grossesse, il n'est plus Néphel, il est viable. Mais si ce bébé est mort pendant le mois après sa naissance, c'est que, en fait, c'était un Néphel. C'est pas qu'il est né, il est mort après, comme s'il n'est jamais né en temps. Il n'est pas fini. Ce n'est pas un nouveau-né viable, c'est un fœtus qui est mort. Donc, ce n'est pas une mort d'un être normal, c'est l'avortement d'un fœtus. Ok. Alors, juste 2 secondes. Alors, c'est pour cela que, en général, la Torah exige encore 1 mois après l'accouchement pour faire le Pidyon Aben. Car 1 mois après l'accouchement, il est vraiment viable, il n'y a plus de problème. Même si après il meurt, c'est un nouveau-né qui est mort après sa naissance. Et ce n'est pas une fausse couche. Ce n'est pas un Néphel. C'est une mita, ce n'est pas un Néphel. Mais pendant les 30 jours, c'est un Néphel. Alors maintenant, pour faire Pidyon Aben,
faut faire pidyon aben d'un enfant qui est né. Alors maintenant, quel est le din si cet enfant-là est mort pendant les 30 jours, mais pas tout seul? C'est qu'il y a eu un facteur étranger qui est intervenu pour le tuer. Une belette, par exemple, qui l'a tué pendant son sommeil. Alors maintenant, on a un safek. Si la belette n'avait pas tué ce petit, est-ce qu'il était viable ou pas? Ça change rien. Ça change tout. Ça change rien. Si tu dis que il était viable, donc en effet, il a besoin de pidyon. Pourquoi? Parce que c'est un enfant normal. J'attends les 30 jours pour le faire? Non? Pourquoi non? Oui, on n'a pas besoin de 30 jours. Alors, c'est ça. Non, pas besoin de 30 jours. Dans ce cas-là, Je vais garder ma cavée pendant regarde. À quel moment je fais pidyon? Là, aujourd'hui. Aujourd'hui. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien d'attendre 30 jours. Pourquoi j'attends 30 jours? Parce que c'est Chodesh, on Il avait la possibilité. Ben parce que vous n'écoutez pas jusqu'au bout. Si vous écoutez jusqu'au bout, vous n'aurez pas cette question. Alors écoutez ça. Lorsque le bébé est vivant, il faut attendre 30 jours. Exactement. Parce qu'on a un safek. Est-ce qu'il est viable ou pas? Qu'est-ce qui nous assure la viabilité? C'est les 30 jours. Il a survécu 30 jours, ça veut dire qu'il est viable. Mais dans la mesure où il a été tué par un facteur étranger, alors maintenant tu te poses la question, si ce facteur ne l'avait pas tué, est-ce qu'il aurait survécu? Est-ce qu'il aurait été viable ou pas? La question, elle est, ça fait point d'interrogation. Peut-être oui, peut-être non. Peut-être qu'il serait mort naturellement, donc Nefel, qui ne requiert pas de pidyon. Peut-être qu'il aurait vécu 30 jours, et donc on aurait eu l'assurance qu'il est viable, et donc il nécessite pidyon. Maintenant qu'il y a eu malheureusement cet accident, tu ne peux jamais savoir, tu n'es pas prophète, tu ne sauras jamais est-ce qu'il aurait survécu, oui ou non. Étant donné qu'on ne sait pas, alors on a un safek, il faut faire pidyon à ben misafek. Pidyon à ben misafek, maintenant tu fais pidyon, tu n'attends pas 30 jours, à quoi ça sert d'attendre 30 jours? En général, tu attends 30 jours pour avoir l'assurance qu'il est viable. Comme ça, une fois que tu sais qu'il est viable, tu fais le pidyon. Mais s'il meurt pendant les 30 jours, c'est qu'il n'est jamais né. C'est que, en fait, c'est un fœtus qui n'est jamais né, qui a été avorté, puisque mort avant 30 jours, c'est une mort naturelle qui nous prouve qu'il n'a jamais eu 9 mois de grossesse. Alors c'est pour cela que tu fais pidyon misafek. C'est comme ça que, quand Tréfa, je relis, Bechor shenitraf, un Bechor qui a été tué, Betorch la médium, pendant les 30 jours, En podimoto, normalement, on aurait dû faire pidyon, et c'est ça tout le chidouche. Tout ce qu'on vient de dire maintenant, ça aurait été une supposition. C'était la supposition au cas où la Torah n'avait pas dispensé du pidyon. Mais maintenant qu'elle a rajouté le mot achilek, pour te dire il y en a un que tu n'es pas podé. C'est qui? C'est le Bechor Shenitraf. Tu n'es pas podé. Pourquoi tu n'es pas podé? Parce qu'il n'a pas eu 30 jours. Donc maintenant, les 30 jours, ce n'est pas juste une preuve de viabilité. Désormais, les 30 jours, c'est une date exigée. Il ne peut pas y avoir de pidyon à ben avant 30 jours. Et donc celui-là, puisqu'il n'a pas vécu 30 jours, il n'y a pas de pidyon à ben. Mais sinon, si on n'avait pas le mot ach pour exclure le pidyon, de nous-mêmes, on n'aurait pas pu l'exclure. Vous avez compris? Donc tout ça, c'est que de la théorie. Qu'est-ce qu'on aurait pu penser théoriquement et quelle est la halakha pratiquement? Encore un enseignement de Roula, et on s'arrête là. Ve'amar Roula amar Rabbi Elazar ve'emagasa niknit b'mshicha ve'anatnan b'msira. Roula, au nom de Rabbi Elazar, nous dit qu'une behemagasa, c'est quoi behemagasa? Alors il y a des grosses bêtes et il y a des petites bêtes. C'est quoi grosse bête? C'est comme par exemple un bœuf, un cheval, un âne. D'accord? Tout ça, ce sont des modes gassot, des grosses bêtes. Et les petites bêtes, c'est comme les chèvres, les brebis,
ou les chiens, par exemple, ce sont des petites bêtes qui ne sont pas volumineuses. Alors, comment est-ce qu'on acquiert une BMA Gassa? Bimshicha. Rashi dit, alors, d'abord, Ve'anatnan bimsira, Rashi dit, Ve'anatnan bimsira, Masarlo be'afsar kenaf alpi shelo meshacha mirshut mocher. Rashi explique que qui peut meshicha, plutôt, qui peut messira, peut meshicha. Ça veut dire que si tu peux acquérir avec messira, c'est sûr que tu peux acquérir avec meshicha. Car la meshicha, c'est plus fort que la messira. C'est quoi messira et c'est quoi meshicha? Meshicha, c'est tirer. Je tire par exemple la bête et je la fais avancer. Ou bien par exemple, je la fais avancer même avec le son. Je dis, eh oh, avance! Et elle avance. D'accord. À partir du moment où Akra Yad Varegel, dès qu'elle a, comment on appelle ça, bougé ses pattes avant, arrière, Akra Yad Varegel, déjà ça s'appelle qu'elle a avancé. Meshicha, elle s'est déplacée. Maintenant, Messira, c'est sans aucun déplacement. Par exemple, le vendeur dit à l'acheteur, tiens, attrape la bête. Même si il lui donne à attraper juste la corde des rênes, ça suffit. Messira, Mosser, il y en a un qui donne à l'autre, même sans bouger. Il lui dit, tiens, attrape le hafsa. Messira, transmission. Meshicha, c'est déplacement. Alors, la Gemara dit, on l'a dit au nom de Rabbi Elazar, qu'une BMA Gassa s'acquiert avec Meshicha, avec le déplacement, quand il attire, ou il a fait avancer, même avec le son. Mais, la Gemara dit, je ne comprends pas, on n'a pas besoin de ça. Même Messira, ça suffit. Rien qui lui donne à tenir le Hafsar, par exemple, ça suffit. Réponse, Hude Amar Kiaitana. Lui, il pense comme le Tana suivant. Detania, Hachamim Omrim Zovezo Bimshicha. Rabbi Shimon Omer Zovezo Beagbaha. C'est-à-dire que lui, il pense que le Tana, il pense comme le Tana, Rabbi, comme Tanakama qui dit, Hachamim, pardon. Hachamim qui disent Dafka Meshicha. Messira, ça ne suffit pas. Vous les deux? Il faut le faire avancer. Non, Oui, les deux. non, même avec le son. Il faut déplacer la bête. Il faut déplacer la bête. C'est qui Zovezo, Behema Gatsa, Behema Deka. La petite bête ou la grosse bête, c'est en la faisant avancer. Tu dois la tirer. Alors, Oula, au nom de Rabbi Elazar, il s'appuie sur quel Tana? Sur le Tana qui dit Bimshicha. Et donc la Messira ne suffit pas. Alors répétons, il y a combien de chitotes pour la Behema Gatsa? Il y a une chita qui dit Messira. Il y en a un qui dit Meshicha. Et l'autre qui dit Agbaha. Comment on fait pour soulever un bœuf? Tu vas soulever un bœuf? Vas-y, essaye. Hein? Une sciatique assurée. Alors, Bago. Alors, vas-y, essaye. Alors, en fait, comment il fait? Il prend, par exemple, un tabouret, ou il prend de la paille, il fait un monticule, et il fait monter la bête dessus. À partir du moment où il surélève la bête, ça s'appelle Agmar. Quand on fait un partage d'héritage, qu'en est-il des vêtements qu'ils ont sur eux? Est-ce qu'on doit calculer aussi ce qu'ils ont pris comme vêtements de l'héritage? Par exemple, dis-moi le costume que tu portes là. Eh oh, combien ça coûte? Ce Hugo Boss là, c'est 5000 shekels par exemple. Et on calcule ça dans l'héritage. Tu as pris 5000 shekels, tu as pris ce costume. Et toi, tes enfants, aussi, tu les as habillés avec ça, d'accord? On calcule. Alors, il est écrit comme ça. Ahim shehalku, ma she'alehem shamin. Ou ma she'al benehem unotehen en shamin. Mais non. Est-ce qu'on ramène les bébés? On ramène même les petits-enfants au Beddin pour commencer à évaluer, expertiser la valeur de tout ce qu'ils portent? Non. Les adultes qui sont là, oui. Mais pas les bébés. C'est trop bisaïonne de les faire venir. Alors ça, on dit, allez, laisse tomber. On ne calcule pas ça. On fait mehila. Amar af papa, peramim af maché alehem emet shamin.
Parfois, on ne calcule pas non plus le vêtement du grand, le grand des frères. Par exemple, le plus grand des frères, c'est lui qui donne le ton. C'est lui qui va dire « Eh oh, toi tu vas prendre ça, toi tu vas... » Ça veut dire qu'il est là à aller au Beddin et c'est lui qui fait toutes les démarches pour le partage de l'héritage. Les frères lui font cadeau le costume Hugo Boss qu'il a mis afin qu'il puisse représenter la famille fièrement. Donc, ça ne les dérange pas qu'il ait pris ça sur le compte de toute la famille. La dernière halakha. Ve'amar Hula Marabin Azar, Shomer Shemassar les Shomer, Patour. Shomer Shemassar les Shomer. Moi, Réhouven, j'ai donné à garder un objet à qui? À Shimon. Shimon, c'est permis de donner à garder à qui? À Lévi. Maintenant, il y a eu un gros problème. C'est quoi? Maintenant, l'objet a disparu. Imaginons par exemple, les amis, Lévi, on vient lui dire où se trouve où est-ce qu'il se trouve le dépôt, l'objet qu'on a gardé chez toi? Où se trouve le coffre là qu'on t'a donné à garder? Il y avait dedans tous les bijoux. Il lui a dit malheureusement, il y a eu un incendie. Lévi répond, il y a eu un incendie, tout a brûlé, tout a disparu. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit jurer qu'il y a eu une catastrophe naturelle. Aaron? Mais Réhouven dit à Shimon, moi je ne connais pas Lévi. Lévi, moi je t'ai confié à toi. Aaron? Toi tu as donné à Lévi. C'est ton problème à toi. Moi c'est pas mon problème, mais brûler, pas brûler, moi c'est pas mon affaire. Moi je t'ai donné à toi. Alors maintenant regardez qu'est-ce qui se passe. Roula nous dit Patour. Quel est le raisonnement de Roula? Regardez ce qu'il dit Roula. Il dit Shomer Shemassar les Shomer Patour. Velo mi baya shomer hinam shemassar le shomer sachar de alouye aliye lishmirato et la filu shomer sachar shemassar le shomer hinam de ashtagaro et gare lishmirato name pato share massar le ben dad. Selon Roula, Shimon est patour de payer. Pourquoi? Parce qu'il va dire à Réhouven, moi j'ai donné à Lévi à garder, c'est un homme consciencieux. Et Roula dit non seulement si Shimon a payé à Lévi pour cette garde, donc il a augmenté le niveau de responsabilité, il a transformé un shomer sachar alors que lui n'était que shomer hinam. Non seulement dans ce cas il n'est pas tour, mais même au cas où c'était l'inverse. Lui, Shimon était payé par Réhouven, donc il était shomer sachar, et quand il a donné à garder à Lévi, il n'a pas payé pour ça. Malgré tout, si jamais il y a eu un problème, et que Shimon devrait être patour, même si c'était chez Lévi, il n'est patour. Pourquoi? Parce qu'il dit, quand je l'ai donné à garder, j'ai rien fait de mal. Car Lévi, c'est un ben da'at. Lévi, c'est un homme conscient et consciencieux. Je n'ai pas donné à n'importe qui à garder. Rava dit non, pas du tout. Il est hayav. Même si c'était béhonès, hayav. Shomer shemassar les shomer hayav. Velomi baria shomer sachar shemassar les shomer hinam. Non seulement s'il a baissé du niveau de responsabilité. Par exemple, il était shomer sachar, il a donné un shomer hinam. Il a dégradé le niveau de responsabilité. Et la filou shomer hinam shemassar les shomer sachar hayam. Mais même si, au contraire, il a augmenté le niveau de responsabilité. Shimon a payé Lévi pour cette garde. Donc a priori, dans ce cas-là, il devrait être pas tout. Non, non, non. Il lui dit hayab de amarle at meheman li bishua, hay lo meheman li bishua. Moi, quand je t'ai donné à garder, c'est parce que j'avais confiance en toi. Je savais que si jamais tu me jures, comme quoi il y a eu un problème, il y a eu un vrai problème, et que tu n'as pas négligé, je te faisais confiance parce que toi, tu ne vas pas jurer à tort. Tu ne vas pas prêter un faux serment. Mais lui, je ne le connais pas. Je ne sais pas s'il n'est pas capable de mentir, de jurer pour mentir. Et il est capable, moi je ne sais pas, je ne le connais pas ce monsieur. Moi, je ne lui fais pas confiance, et donc c'est toi que je tiens responsable, et puisque c'est à toi que j'ai donné à garder, tu ne m'as pas rendu l'objet, tu lui as donné à lui, eh bien je te fais payer à toi aujourd'hui, et tu ne peux pas jurer qu'il y a eu une catastrophe naturelle puisque tu n'as pas vu, et tu comptes que sur lui, moi je ne compte pas sur lui.